soit loué. Bwana Yesu asifiwe. Que Dieu soit loué. Bwana Yesu asifiwe. Encore une fois, je dis merci Tena nasema asante pour ce deuxième jour kwa siku ya pili de ya leo campagne que nous avons ya mkutano ambao tunakuwa sur les nayo 14 miracles juu d'Élisée. ya miujiza 14 ya Elisha. Nous avons parlé la dernière fois de 2 miracles qu'Élisée avait effectués. Siku iliyopita tulizungumzia miujiza 2 ya Elisha. Nous avons parlé du manteau Tulisema juu ya koti et nous avons parlé du deuxième miracle d'Élisée. na tulizungumzia juu ya muujiza wake wa pili. Il y a quelqu'un qui se rappelle, Kunakuwa mtu ambaye anakumbuka c'était le sel. ilikuwa chumvi. C'est la purification de l'eau. Ilikuwa kutakasika kwa maji. Et aujourd'hui, il y a le troisième miracle, le quatrième miracle dont nous avons parlé. Disons 2 rois, Tunasema Wafalme wa pili chapitre 2, sura 2 versets 23-24, mstari wa 23, 24 et chapitre 3, na Wafalme wa pili sura 3 verset 14, verset 15. mstari wa 14 na 15. Celui qui a trouvé un peu plus rapidement peut lire pour nous. Yule aliyepata tusomee kwa haraka. Neno la Mungu linasema, akapanda toka kule hata Betheli. Na wakati alipokuwa akitembea njiani, vijana wakatoka katika mji wakamfanyizia zihaka, wakamwambia, upande wewe mwenye kichwa kipaa. Akatazama nyuma, akawaona, akawalaani kwa jina la Bwana. Wakatoka dubu wawili za kike mwituni, wakapasua vijana 42. Akatoka kule akakwenda mlima wa Karmeli, na toka kule akarudi mpaka Samaria. Amina. Chapitre 3, versets 14 et 15. Mstari wa 12 na 13-14. Elisha akamwambia mfalme wa Israeli, mimi nina neno gani na wewe? Kwenda kwa manabii wa baba yako na manabii wa mama yako. Mfalme wa Israeli akamwambia, sivyo, kwa maana Bwana amekutanisha hawa wafalme watatu watie katika mikono ya Moabu. Elisha akasema, kama Bwana wa majeshi anavyoishi, ndivyo nimesimama mbele yake, kama singeangalia uso wa Yosafati mfalme wa Yuda, kama singe kutazama wala kuonana nawe. Amina. Verset 15. Lakini sasa uniletee mpiga kinanda. Na ilikuwa wakati mpiga kinanda alipopiga, mkono wa Bwana ukakuja juu yake. Amina. 16. Akasema, Bwana anasema hivi, fanya bonde ili kujaa mashimo marefu. 17. Kwa maana Bwana anasema hivi, hamutaona upepo wala hamutaona mvua, lakini bonde lile litajaa maji, nanyi mutakunywa ninyi na ngombe zenu na nyama zenu. Amen. Amen. Seigneur Dieu, parle-nous par ces paroles. L'espère que nous comprenions, que nous recevions et que nous, Père, que ce soit pour nous un miracle aussi ce jour au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, Ndugu mpendwa, la Bible nous dit une chose. Biblia inatuambia jambo moja. La Bible nous dit des miracles qu'Élisée était en train d'effectuer. Biblia inatuzungumzia juu ya miujiza ambayo Elisha aliyofanya. Nous avons dit la première fois sur le manteau Tulisema ya kwanza juu ya koti et la purification de l'eau. na juu ya kutakasika. Mais il arrive maintenant un autre miracle qu'il a effectué. Inafikia sasa muda wa ingine miujiza C'est un aliyofanya. miracle de malédiction. Ni miujiza ya laana. Parce que nous, chrétiens, Sababu sisi wa nous Kristo oublions que nous avons un pouvoir. tunazani ya kwamba tunakuwa na Nous uwezo. oublions que nous avons un pouvoir. Tunasahau ya kwamba tunakuwa na Nous oublions que uwezo. nous avons le pouvoir de bénir. Tunasahau ya kwamba tunakuwa na uwezo wa Nous oublions kubariki. qu'à côté de ça, Tunasahau ya kwamba pembeni ya il hiyo y a un autre pouvoir que nous tunakuwa avons. ingine
uwezo que nous avons, ambao tunakuwa nayo qui est celui de Moïse, ya kubomoa, de maudire, ya kulani, mais lakini Jésus Yesu a interdit alikataza que nous puissions l'utiliser. ya kwamba sisi tusiitumie. Yesu Christ a refusé alikataa que nous puissions l'utiliser. tusitumie hiyo mji. Dis encore à ton ami à côté. Mwambie tena ndugu yako karibu. Yesu a refusé alikataa que nous puissions l'utiliser. tusiitumie. Je l'ai dit 3 fois pour que vous compreniez. Nilisema mara 3 makusudi mpate kuelewa. Parce que nous avons le pouvoir. Sababu tunakuwa na uwezo. Élisée était en train de revenir. Elisha alikuwa akirudi. Élisée ne savait pas la force des pouvoirs qu'il avait. Hakujua nguvu ya pouvoir ambao alikuwa nayo. Il était en train de se rechercher. Alikuwa akijitafuta. Il voulait savoir. Alitaka kujua. Le manteau d'Élie. Koti ya Elia a effectué un miracle. Ilifanya muujiza. Et pour la première fois, na ya kwanza, il a d'abord crié. Aliyama kwanza. Il a dit, akasema, où est le Dieu d'Élie? Mungu wa Elia iko wapi? Où est le Dieu d'Élie? Mungu wa Elia iko wapi? Il avait oublié. Alisahau qu'il avait aussi un Dieu. Ya kwamba yeye pia alikuwa na Mungu. Qui était le Dieu d'Élisée. Ambaye alikuwa Mungu wa Elisha. Et c'est la raison pour laquelle ndio maana lorsqu'il est entré dans Jéricho, et il a su, on lui a dit, na walimwambia que les eaux sont mauvaises. Ya kwamba maji yameharibika. Il y avait mort. Ya kwamba kulikuwa il y avait fertilité. Kulikuwa kutokuzaa. C'est à ce moment-là qu'il a dit, ni hapo ndipo alisema, amène-moi du sel. Mulete chumvi. Et il a crié. Na akayama. C'est à quel Dieu il a crié? Alimwambia Mungu gani? Ce n'est plus le Dieu d'Élie. Sio tena Mungu wa Elia. C'est son Dieu. Lakini Mungu wake sasa. Le Dieu d'Élisée. Mungu wa Elisha. Et il a dit, na akasema, qu'à partir d'aujourd'hui, je proclame, nasema, il n'y a plus mort de fertilité. kwamba kutakuwa tena kifo. Et depuis ces jours-là, na tangu siku hiyo, les eaux sont devenues saines. Maji yakakuwa maji tout est devenu normal à Jéricho. Et il est reparti. Na karudi. La Bible dit qu'il est parti à Bethel. Biblia inasema kwamba alienda Bethel. Na Bethel ni Bethel, c'est le lieu d'adoration. Bethel ni pahali pa Bethel, c'est le lieu où Abraham est parti. Bethel ni mahali ambapo Abraham alienda ya kwanza kuomba. Bethel, c'est le lieu d'imploration de la grâce de Dieu. Ya kuomba neema ya Bwana. Bethel, c'est là où il y a les monuments de Dieu. Pale ambapo kunakuwa monument ya Mungu. Et il est parti à Bethel. Huko Bethel. Et en allant vers Bethel, kuelekea Bethel. la Bible dit, Biblia inasema, il a entendu les enfants. Alisikia watoto wanayamba. Il a entendu les enfants. Alisikia watoto wanamuyamia. Chauve. Lupala. Chauve. Lupala. Il criait vers lui. Walikuwa wakimuyamia. Et il s'est senti gêné. Na akasikia ana. Et il s'est senti froissé. Akajisikia vibaya. Il a senti un cœur en lui. Akasikia roho mbaya ndani mwake. La Bible dit, Biblia inasema, il a maudit les enfants. Aliwalaani watoto. Il a maudit les enfants. Il a prononcé une parole aux enfants. Qu'est-ce qui est arrivé? Au moment où il a prononcé la parole, les ours se sont venus de la poussière. Et ils ont ravagé les enfants. 42 d'entre eux. 42 des enfants ont péri sur place. Parce que tout simplement, il a prononcé une parole. C'est la raison pour laquelle, toi chrétien, fais attention. Tu as aussi le pouvoir de faire un miracle. Et qu'un malheur arrive à ton voisin. Mais tu n'as pas ces pouvoirs. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, dans Luc, chapitre 9, Jésus s'est rendu vers Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville de paix. Et Jésus était sur la voie d'aller vers Jérusalem. Jérusalem où Jésus a crié. Si tu savais le jour de ta visitation, Jérusalem. Si tu savais le jour où Dieu t'a visité, Jérusalem. Si tu savais le jour où Dieu était arrivé vers toi. La Bible dit ceci. Jésus était en train de se rendre à Jérusalem. Il allait vers la ville de paix. Et il est passé par Samarie. Et il a envoyé ses disciples devant de lui. Pour qu'il ait un lieu où il va se reposer. Mais on ne l'a pas reçu. Pourquoi? Parce que c'était un type qui allait chercher la paix. Parce qu'il allait chercher la paix. Et il y avait un problème entre les Samaritains et les Juifs. Et les Juifs étaient à Jérusalem. Et les disciples sont venus. Ils sont venus avec une colère. Et ils ont dit,
Jésus le regarda. Il a réprimé. Il a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Vous ne savez pas quel esprit vous avez. Vous n'avez pas l'esprit de maudire. Vous avez l'esprit de bénir. Vous avez le pouvoir de le faire. Mais vous avez la possibilité de le faire. Mais moi je ne vous autorise pas. Parce que moi Jésus, je suis venu non pas pour séparer, mais pour rassembler les enfants de Dieu. Je suis venu moi non pas pour séparer, non pas pour vous maudire, mais pour rassembler, mais pour mettre ensemble pour la gloire de Dieu. C'est Dieu avec moi dans nos vies. C'est ça l'esprit que nous avons. C'est pourquoi nous admettons un miracle s'est fait par la malédiction. Mais un miracle s'est fait. Élisée l'a fait. Il a maudit. Les loups sont venus. Ayant ravagé les enfants. Mais Jésus voulait le faire. Il pouvait le faire. Mais il a dit, attention, vous ne savez pas de quel esprit. Nous n'avons pas l'esprit de maudit. Nous avons l'esprit de bénir. Par Christ qui nous a appelés. Si tu es avec moi, dis Amen. Si tu es avec moi, dis Amen. Si tu es avec moi, dis Amen. C'est la raison pour laquelle, frère, le quatrième miracle qu'il a réalisé, c'est qu'il est descendu dans la vallée. La Bible te dit, les enfants d'Israël étaient dans la vallée et ils voulaient les combattre. Et les militaires ou les gens qui étaient dans la vallée, ils ont manqué d'eau. Ils avaient soif. Ils étaient où? Dans la vallée. Et rappelle-toi, je vais te dire, c'est lorsque tu es en difficulté que tu cherches, que tu te demandes, qui va me donner le fils une parole de paix? Il va me donner une parole de paix. C'est lorsque tu es dans la vallée. C'est quoi être dans la vallée? C'est être dans la difficulté. C'est la Bible te le dit. David, roi d'Israël, il était aussi dans la vallée. Et il te dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Il n'était pas sur la montagne. Il était dans la vallée. Il a demandé le secours. Il savait une chose. Le secours ne viendra pas de l'homme. Il viendra de Dieu. Il viendra de l'Éternel. Qui a fait le ciel et la terre. Le miracle que Jésus a réalisé, c'était dans la vallée. Il a dit, mettez des fosses. Alléluia. Amen. Dans la vallée, il a dit mettez des fosses. Pourquoi? Parce que lorsque tu es dans la vallée, tu attends la mort. Tu dis je ne peux plus, Seigneur. Je ne veux plus, Seigneur. Laisse-moi mourir. Laisse-moi disparaître. Parce que tu n'as plus la force. Tu n'as plus la force de remonter. Lorsque tu es dans la vallée, en pleine difficulté, tu te dis, Seigneur, il peut me sortir de là. Et Élisée est venu. Il n'a pas dit remonter. Mais il a dit mettez des forces. Mettez des forces. Car c'est temps. C'est le temps de miracle. Les forces dans la vallée. Alléluia. Bien-aimé, il y a des gens qui ont été en difficulté dans leur vie. Et lorsqu'ils ont vu le noir, sans bout de tunnel, ils se sont demandé qui m'aidera. Qui me donnera la petite lumière pour montrer l'extérieur. Vous savez, nous n'avons pas de tunnel ici chez nous. Je suis arrivé dans un tunnel de 42 km. 42 km. Sous la terre.
chini ya udongo. C'est ça la route. Ni hiyo njia. Lorsque vous quittez la ville d'Oslo, Wakati unatoka katika mji wa Oslo, vous allez dans une autre ville qu'on appelle Bergen. Munaenda katika mji nyingine inaitwa Bergen. Bergen, vous entrez dans un tunnel. Munaingia chini ya shimo. Un très long tunnel. Inakuwa mrefu sana. Et il se peut que il y a des moments où le courant peut partir. Na inasemekana ya kwamba kunafikia hata wakati ambao umeme unakatika. Et je suis arrivé quand le courant partait parce qu'il y avait un problème d'intempérie. Na mimi nilifikia hiyo wakati ambapo umeme iliweza Et kukatika. vous êtes au milieu du tunnel. Na mnakuwa katikati ya hiyo fasi. Et vous êtes entré dans un thé où il fait noir partout. Na mko mnaenda pahali ambapo ni giza mtupu fasi. Je te dis vrai. Na kuambia kweli. C'est la prière et la prière. Ni maombi na maombi. Parce que tu ne sais pas ce qui peut venir devant. Sababu hautajua ni nini itafikia Et pale si mbele. un feu venait devant, Na kama kunakuwa jambo ambalo itajitokeza pale mbele, c'est une grande difficulté que vous rencontrez. inakuwa shida kabambi ambayo utaifikia. Lorsque vous arrivez dans un tunnel pareil, Wakati unafikia pahali pale, un tunnel de la vie dans ce sens-là, pahali ambapo inakuwa pahali kama vile maisha, vous vous demandez dans la vie, na unajiuliza katika maisha, qui me sortira de ce trou? ni nani ataniondoa katika shimo hili? Qui m'aidera à sortir de ce trou? Ni nani atanisaidia kutoka katika shimo Parce hili? que tout est noir. Sababu pahali pote ni giza. Parce que tu ne vois rien du tout. Sababu hauoni hata kitu mbele. Et il y a des gens qui sont dans cette Na situation. kunakuwa watu ambao wanakuwa katika shida. Dans ce pays, il y a des gens qui sont dans cette situation. Katika nchi hii kunakuwa watu ambao wanakuwa katika hali kama na hii. Tu arrives le soir, Unafika magharibi, il n'y a rien du tout à manger. hakuna kitu kunyumba. Tu pars chez le voisin, Unaingia kwa jirani, il n'y a rien du tout, ils ont terminé. walimaliza yote, hakuna kitu. Tu rentres, tu n'as plus d'espoir. Unarudia hauna tena. L'élément élémentaire de la vie, Kitu ya lazima ya maisha qu'on appelle manger, ambayo inaitwa kula, tu ne peux pas manger. hauwezi kula. Tu habites dans un pays où il y a de l'eau 24 heures, c'est-à-dire la pluie pleut chaque jour. katika nchi ambayo mvua inanyesha kila siku. Tu habites dans un pays où le soleil vient chaque jour. Unaishi katika nchi ambayo jua inawaka kila siku. Et tu as vu des gens passer partout là où tu les as vus sur la route. Na unaona watu wanapita pahali pote ulipopita. Mais il arrive le soir, tu n'as pas rien à mettre sous la tête. Lakini magharibi inafika hauna hata kitu ya kutia Tu te kwa demandes ulimi. qui me sortira de ces malades. Unajiuliza ni nani ataniondoa katika hali hii? Tu t'es rencontré dans une situation pareille? Umesha kujikuta katika shida hiyo? Si tu as vu cette situation, lève la main. Kama ulishafikia ile shida, nyosha mkono Tu as useme déjà amen. rencontré une situation pareille. Kama ulishakutana hali hiyo, tia mkono sema amen. Bien aimé, Ndugu mpendwa, je suis arrivé à un endroit nilifika pahali pamoja où je suis mis dans un conteneur, wakati mahali niliwekwa katika container où on est en train de tuer des gens. ambapo walikuwa wakiua watu. Et on a dit, ça c'est mon tour maintenant. Na wakasema hii ni turu yako. Et moi j'arrive pour qu'on puisse me liquider, me tuer. Na mimi nikafika makusudi waweze kuniua. Au devant de moi on a tué. Mbele yangu waliua. Et je viens maintenant, c'est mon tour. Na mimi nakuya sasa ni turu yangu. La vie est terminée. Maisha ilishaisha. Je sais que c'est fini. Najua ya kwamba kuisha. Je sais que c'est fini. Najua kuisha Il n'y a kabisa. plus rien. Hakuna tena Et kitu. rien ne peut empêcher. Na hakuna yenye teza Parce que zuia. je suis témoin de ce qui a été. Sababu niko naona Ma kitu fin kinafanyika. est finie. Mwisho wangu umefika. J'entends une voix Nasikia sauti qui dit, ambayo ilisema ça c'est un bon type. ule ni mtu mzuri, Laisse-le partir. mumwache aende. Est-ce que je vais y croire? Mimi nitaamini kweli? Est-ce que je vais y croire? Je nitaamini? Qu'est-ce qui fait que je sois un type, un bon par rapport à celui qui m'a précédé? Zini Il n'y a magharibi plus moja rien du tout. ambapo hakuna tena Et kitu. puis tout d'un coup, Na mara il y moja a quelqu'un qui entre, kunakuwa mtu ambaye anaingia qui dit, anasema, je te donne autant, ninakupatia je vais te bénir, kiango fulani ou tu peux nitakubariki manger du pain. na utakula mkate. C'est que du pain. Mkate C'est Dieu qui l'a envoyé, tu le dis. ni Mungu alinituma na Mungu. Là, c'est là que vient le miracle. Pale ndipo muujiza Parce que là, unajitokeza. tu es dans la fosse. Sababu pale ulikuwa katika shimo. Tu étais d'abord dans la vallée. Ulikuwa kwanza kwa bonde. Il a dit, Na Elisha akasema, mettez maintenant des fosses. mutie sasa mashimo Parce que mchimbe. c'est dans cette fosse-là Sababu ni katika
shimo que hizo la puissance de Dieu va se manifester. Mungu C'est zitaonekana dans cette fosse-là, katika shimo hizo, dans la vallée, katika hiyo bonde l'eau de Dieu, ambapo maji l'eau de la parole de Dieu maji ya neno la va Mungu descendre. yatashukia. Où vous allez voir Pale et mtakuwa savoir na que mtajua le Dieu que vous ya priez, kwamba Mungu ambaye c'est le Dieu de la transformation. kubadilisha, Parce qu'il vous a appelé sababu aliwaita pour les grandes kwa œuvres. mambo C'est Dieu avec moi. makubwa. Kama nisema amen. Alléluia. C'est ça Dieu. Ni hiyo Mungu. C'est ça Dieu. Njoo Mungu. Et ce qu'il a fait Na ile ambayo aliyoifanya pour moi, kwangu ce jour-là, hiyo siku, pour que je sois vivant aujourd'hui, makusudi nikuwe hai leo, il va le faire aussi pour toi. ataifanya vile vile Parce qu'il kwako. veut te donner la force. Makusudi Que tu vois sa grâce. kwa juu ya uwezo Que tu vois sa puissance. Que tu proclames ses orages. Parce qu'il est Dieu. Si tu es avec moi, le roi de Dieu. Jésus-Christ est vivant, frère. Yesu Kristo yu hai ndugu yangu. Jésus-Christ est vivant. Yesu Kristo yu hai. Dans la vallée, Katika bonde il va mettre des fosses. atatia shimo, Et dans ces fosses-là, na katika hizo shimo il va y placer de l'eau. ataweka maji Pour que tu ndani. comprennes Makusudi que uelewe c'est le Dieu ya kwamba ni Mungu qui veut donner la force à ta ambaye nation. anataka kupatia nguvu, Qui veut la force à ton pays. ambaye anataka Qui veut transformer ton pays. ambaye anataka Qui veut kubadilisha transformer ta nation. ambaye atabadilisha C'est la raison pour laquelle maana ndugu yangu la Bible te dit Biblia kitu kimoja, qu'il est le Dieu qui t'a appelé ya kwamba ni Mungu ambaye pour des grandes juu choses. ya mambo Il a dit makubwa. dans Ézéchiel, Alisema katika il Ezekiel, reconnaît le projet que j'ai sur toi. najua mipango ambayo Je anakuwa connais juu le yako, projet que j'ai sur toi. najua mipango ambayo inakuwa juu Même yako. si tu es en difficulté Hata aujourd'hui, kama uko katika shida, Dieu est là. Mungu iko pale, Il connaît le projet anajua qu'il a sur toi. ambayo anakuwa nayo C'est juu yako. pourquoi Ndio maana tu vas aller utaenda de miracle en miracle. miujiza juu ya Parce qu'il miujiza. a un projet sur Anakuwa toi. na mpango juu Il a yako, un projet sur anakuwa na toi. mpango juu Et yako, il le fera. na ataifanya Il est le Dieu. sababu ni Le Mungu. Dieu des miracles. Mungu wa Si miujiza. tu es avec moi, Kama dis Bwana amen. alisema Si amena. tu es avec moi, Kama dis Bwana amen. alisema Si amena. tu es avec moi, dis Kama Bwana amen. alisema amena. La Bible dit Biblia ceci. inasema hivi Dans Romains chapitre 12. katika Waroma sura 12. Romains chapitre 12. Waroma 12. Laisse que nous puissions le lire aussi rapidement. Wacha tusome vile vile. Romains chapitre 12, verset 14. Waroma 12:14. Alléluia. Bénissez ceux qui vous persécutent. Mwabariki wanaowalaani, Bénissez et ne maudissez pas. mwabariki na msiwalaani. Alléluia. Amen. Bénissez ceux qui vous persécutent. Mwabariki wanaowalaani, Bénissez et ne maudissez pas. mwabariki na msiwalaani. Laisse que nous puissions le lire. Wacha tusimame. Deux miracles d'Élysée. Miujiza mbili ya Elisha. Vous avez un pouvoir de maudire. Unakuwa na uwezo ya kulaani, Mais ne maudissez pas. lakini msilaani. Deuxième miracle. Muujiza wa pili, Dans la fosse. katika shimo, Dans la vallée. katika bonde Il y aura des fosses. kutakuwa mashimo, Mais pas vous, ou pas que vous soyez enterrés. lakini ninyi hamtazikwa humo ndani, Mais la parole de Dieu y descendra. bali neno la Bwana Et la puissance de litashuka la force de Dieu na uwezo wa nguvu za vous Mungu élèvera utawainua pour la grande œuvre que Dieu veut faire avec vous. juu ya mambo makuu ambayo Bwana atafanya Parce que pamoja Dieu nanyi. veut vous bénir. Sababu Bwana anataka kuwabariki. Laisse que nous levions nos mains Wacha tunyoshe mikono yetu et juu que nous prions. na tuombe. Je ne sais pas quelle est cette fosse qui a été mise. Sijue ni shimo gani iliyowekwa mbele yako. Je ne sais pas quelle fosse a été mise au-devant de toi. Sijue shimo gani Je ne iliyowekwa sais mbele pas quelle était cette fosse qui a été mise dans toi. Dans ta Sijue vie. hiyo shimo iliyowekwa ndani ya maisha. Et là où les gens attendaient que toi tu sois Na enterré. pahali ambapo watu walitarajia Et là où les gens uzima. attendaient que toi tu puisses disparaître. Pahali ambapo watu walitaka Je ne upotelee. sais pas quelle fosse a été mise au-devant de Sijue toi. shimo gani iliwekwa mbele yako. Non, frère. Hapana ndugu yangu. Tu ne vas pas y descendre. Hautashuka humo Parce ndani. que Dieu a prévu Sababu Mungu ton alitayarisha élévation. kuinuliwa kwako. Oh, alléluia. Amen. Tu ne seras pas enterré. Hautazikwa
hautazikwa humo ndani. Tu ne seras pas enterré. Hautazikwa humo ndani. Continue à bénir les gens. Endelea kubariki watu. Tu ne seras pas enterré. Hautazikwa. Tu ne seras pas enterré. Hautazikwa humo ndani. Le temps de ton miracle est arrivé. Kwa muujiza wako umefikia. Kusudi wewe. Parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Dieu veut faire quelque chose de gros avec toi. Dieu veut faire quelque chose de gros et de puissant. Tu le verras. Tu n'admettrais pas. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Fungua kinywa chako na umzungumzie Mungu. Parle. Mzungumzie Mungu. Et dis concrètement Na useme kwa wazi. ce que tu attends de l'élévation de Dieu. Ambayo unataka Mungu akufanyie kwa kuinuliwa kwako. Dis-le. Sema kwa kinywa chako. Dis-le. Uiseme. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Mungu anataka kufanya kitu pamoja Dieu nawe. veut faire quelque chose avec Mungu toi. anataka kufanya kitu pamoja nawe. Dieu veut faire quelque chose avec Mungu toi. atafanya kitu pamoja nawe. Tu ne seras pas enterré dans le trou. Utazikwa katika shimo. Non. Hapana. Non. Hapana. L'eau viendra. Maji La yatafuka. puissance de la parole il viendra. Nguvu za neno. Non. Hapana. Nafsi yangu ya mngoja Yesu peke yake.